Et bah salut les gars, bienvenue sur la chaîne de l'Automobile Paris. C'est notre première vidéo, on va l'appeler le journal de l'app. On va essayer d'en faire une tous les 10-15 jours. Je vous fais un bref tour du showroom et du magasin. Là on arrive dans le showroom. Donc c'est là où on range tous nos véhicules qui sont en vente ou vendus, mais en tout cas nos plus beaux véhicules. Une petite GT4, un Boxster 718, une A110R jaune, je connais pas le nom du jaune si quelqu'un l'a, moins de 300 km, une 996 GT3 MK1 qui est vendue d'ailleurs, merci à mon pote Arnaud qui m'a acheté cette voiture là. 458 qui est vendue aussi, livraison je crois le 16 si je dis pas de bêtises. Petite Gallardo, de la Vantage, une A110 bleue avec le pack aéro, un beau GT4 RS bleu, avec les ceintures bleues, jantes bleues, très belle configuration, bravo Romain pour la config. Donc ce week-end n'oubliez pas, Crazy Racer le 6 et le 7 juin. Là on est en train de tout organiser, on regarde quelle voiture on va prendre, il faut qu'on chapeaute tout ça. On est en train de s'organiser là-dessus. Ici on a la zone check-up, alors là c'est un petit peu le bazar, hein, on n'a rien préparé. C'est une voiture qu'on a vendue il y a 1 mois et demi à peu près. Le client William, que j'embrasse, a voulu passer cette voiture à l'éthanol. Il a fait la carto, il a roulé à l'éthanol pendant 3, 4, 5 000 km. Ça s'est plutôt bien passé, il a beaucoup roulé en plus. Le problème, c'est que l'éthanol, ça décrase toute la merde qui est dans le réservoir, dans les circuits de carburant, etc. Et a priori, il y a eu plusieurs problèmes. La merde aurait été dans les pompes de pression, les pompes basse pression. Alors je sais pas, le mécano n'est pas là pour en parler, mais ça aurait été dans les pompes, ça aurait fusillé les 8 injecteurs. Et voilà, on était emmerdés. Donc là, on est en train de tout simplement remettre la voiture en route en changeant 8 bougies, 8 bobines, 8 injecteurs, les pompes de pression, basse pression. Et on a refait la carto parce que il y avait une erreur, pas une erreur de création de carto, mais plutôt une erreur de lecture ou de transition entre l'ordinateur et la voiture. Ici, on a l'atelier où on est en train de remonter un joli moteur sur une 3 litres Targa. Alors, les voitures qu'on emmène, la Boxster, faut que je vois avec le client, mais la DB9 volante, à mon avis, c'est bon. GT3 RS. La GT4. On prend la GT4 RS, bien vu. À mon avis, on va prendre le Cayenne de Lys à 991 GTS Cab rouge. On prend mon camion pour emmener la merde. Ok, donc ça nous fait 9 voitures. 9 voitures, on aura certainement des gens qui vont nous en poser là-bas. Salut Loïc Baptiste, l'Automobile Paris, tu vas bien? Baptiste, ça va? Bah ouais, ça va. Je t'appelle pour la DB9, j'ai quelques touches, j'ai rien de bien sérieux pour l'instant, j'ai un client à rappeler. J'ai pas d'inquiétude là-dessus, on va pas bouger en termes de prix, je pense qu'on est placé, c'est cool. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle, je vais ce week-end au Crazy Racer avec l'équipe. Est-ce que tu peux y aller avec? Si tu veux faire plaisir avec, vas-y, profite. Allez, let's go, bah je la pose au Crazy. C'est Samantha. On s'est rencontré un footing sur Boulogne. Putain, tu sais qu'il a mis ces coups dégueulasses là, sur la bagnole. C'est ce gros porc là, c'est sûr. En plus, regarde. On voit ces 2 couilles là. Je crois que c'est un des premiers où il y avait Miss Mute. Donc tu verras, il a une chaîne, tu iras regarder d'ailleurs, il a une chaîne YouTube. Et il avait fait une vidéo du Crazy Racer et on s'est rencontrés là-bas et en fait il est complètement barré. Il paraît qu'on a cette qualité là aussi parfois. J'avais mon Cayenne off-road, j'avais mon buggy meilleur manque. On était parti faire un petit tour de off-road, petite balade en tout terrain. Putain, on était les premiers dans le chemin. Passage à Gay, j'ai décidé, donc buggy, meilleur manque, tout neuf et tout, tu vois le délire, bleu Miami et tout, restauré, incroyable. Un truc à pas foutre dans l'eau. Un truc à absolument pas foutre dans l'eau. On décide de passer dans le passage à Gay. Putain, il passe à la moitié, un peu plus de la moitié et tout, plein gaz. Et on tombe en panne au milieu. Donc là, on pousse en 2 secondes et tout, mais on était bloqué quoi. T'as 60 cm d'eau, 70 cm d'eau. Tu pouvais pêcher dans le truc. On l'a sorti en le poussant et tout, on s'est démerdé. On en a chié d'ailleurs. Et après, une fois qu'on était sorti de l'eau, on l'a mis à la verticale comme ça, pour vider l'eau dans l'échappement, dans le moteur. Je sais pas où c'est qu'il y avait de l'eau. Là, ça frotte. Ouais, ça frotte un peu. Ouf. Et après il fonctionnait bien, nickel, hein. On a refait une vidange et tout, moteur, boîte. Bon, du coup, là on part chez Madame Guinguette. C'est entrecôte gratuit aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Voilà, c'est que aujourd'hui. Ça va. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Entrecôte, c'est déjà qu'on fait. Moi j'avais un drone. Bon les gars, je prends le contrôle de la caméra de Raph pour vous présenter Maurice alias Momo. Valentin Maurice. Enchanté, triple. Tu vois, lui, il est portugais. On pourrait peut-être se dire qu'il est italien. Eh ben non, il est Mais chinois. non, il est vraiment... Il est chinois. Eh ouais les gars. Mec, une tête de congolais. Voilà. Bon, depuis tout à l'heure, on parle du Crazy Racer. On parle que de ça depuis
2 jours, mais il faut quand même le préparer. Est-ce qu'on part sur de la goudale? J'en prends 3. Qu'il est beau le caddie, qu'il est beau. Salut les gars, il est 5h30. Je viens de partir de chez moi. La journée s'annonce bonne. Je viens déjà de croiser une pépite. Regardez ça. Une De Tomaso Pantera. Elle est neuve. Petite livraison très matinale, je pense la plus matinale de l'histoire de cette concession. 5h30, livraison de notre Mail série 550i à notre cher client Lucas. Il n'a pas dormi de la nuit et qui vient la récupérer très matinalement car nous aujourd'hui nous avons le Crazy Racer, donc départ 6h, donc on fait cette livraison express. T'as pas eu de la chance de venir là. Alors les gars, vous mangez les crêpes et vous mettez pas d'eau dans mes tubes. Alors ça c'est changeant du Nutella ça. Attends, fais voir. Merci. Bon, installez-vous dans les canapés, nous on va aller voir notre copain là-bas là. Tout en dit bon encore. Tout en dit bon. Et là cette année on a sorti des profils de voitures. Ah la Porsche Rothman et tout. Ouais, la portière, ouais. On est venu avec une DB9 volante, le Cayenne de Madame Guinguette, un Boxster Spider. On a mon pote Fred Caron Food qui a ramené sa belle Lotus 350 boîte IPS, ma petite R8, notre beau GT4 RS de Romain, une GT3 RS qu'on n'a pas encore annoncé. Coucou Richard d'ailleurs. 991 GTS phase 1. Mika, si tu veux faire un échappement MKPR, Magnifique. Nous fait un peu de pub. je suis devenu youtubeur depuis hier. Tu fais quoi toi? Bah nous on fait de l'échappement sur mesure, on bosse en collab avec Samy justement qui s'occupe de la partie électronique. Tu vois, donc tout ce qui est cartographie, etc. C'est avec lui qu'il faut voir. C'est lui le magicien. Ça fait bon qu'on se connaît. Ça doit faire Baptiste 2016. On fera un échappement sur la 7R de... Bah voilà, ça fera l'occasion de voir un peu ce qu'on Un propose. tu vois. échappement sur la R8 et une carto sur les Avec plaisir. C'est pas trop lourd. Avec plaisir, ramène tout ce qui roule. Tout ce qui roule. C'est Si t'as pas d'embrayage à gérer, pas tout, parce comme un vélo, donc en fait en l'air. Mais ça c'est les XC Freeride. Et ça c'est vraiment KTM, c'est sorti je pense, il faudrait lui demander, mais je dirais 2014 quand même, donc c'est vieux, 2014, 2017, j'en sais rien. Et c'est l'autonomie le problème. Mais c'est bien roulé apparemment. C'est très bien ça moi, quand je me rachète une machine d'enduro. Un petit 302 temps Sherco là, ça doit être pas mal à rouler pour changer. J'ai des KTM depuis je sais pas combien de temps. Moi j'avais que en 50 quand on était petit. Moi j'en ai une en moto de trial. Bon les gars, il pleut. L'araignée gypsy monte à La la gouttière. gouttière. On est en train de faire un peu de... Ah ouais, elle est belle. On est en train de faire un peu de place dans le camion. Attends, ouais, j'essaie de faire demi-tour. 80. Regarde. Je sais pas comment on fait pour zoomer. C'est pas comme ça. Bah voilà, vous zoomerez avec les yeux les gars. Hein. Ouais, là, y a pas besoin de zoomer, il est costaud comme je sais pas quoi avec le manteau. Avec la doudoune trop petite de Valentin. Elle est où ma bière? Viens accélère. Elle est où la bière? Il a cassé quoi encore? Chargez. Il est actuellement 19h30, 20h, c'est la fin de la première journée. Tout s'est bien passé aujourd'hui, même si on a eu un mauvais temps, honnêtement. J'espère que demain le temps sera plus généreux. Nous on prend l'apéro, on profite de la soirée, des bons copains. Voilà, c'est un peu trop techno là. Let's go. Bon les gars, c'est le début de la première journée. En train de se réveiller, il est 8h30, il fait un froid de Moscou, j'ai dû mettre 2 pulls. Comme vous l'avez vu, j'ai pété le drone, donc il va falloir aller le réparer. Salut à tous, on est sur le deuxième jour du Crazy Racer, donc dimanche. Là il est 9h23 du matin, et donc on est en train de réinstaller le stand tranquillement avant l'arrivée des visiteurs. Il y a Raphaël qui aide à la tâche. En forme. Voilà. Exactement. Monsieur Bisson qui est obligé d'être chaud parce qu'il a investi 3000 € dans des t-shirts. Regardez nos beaux vêtements, regardez là, la GT3. Regarde la GT3, regarde ça mon fils. Regarde la GT3 à Montmartre. Ça.
La Testarossa du Seigneur, regarde ça. La Testarossa du Seigneur. Regarde là. Avec Charles à l'intérieur. Un petit parachutiste là, et là la lune. Cayenne, qui concerne aussi Charles, il m'a cassé le moteur Charles. En revenant de Saint-Maurice. Les gars, on se fait un réassort. Bah là, il a l'impression d'être Zara. On met les tailles. Eh mon fils, viens voir la qualité de mon tissu. On est avec Ethan. Salut les amis. Donc on vend toujours des t-shirts. On en a vendu un seul depuis hier. C'est pas de l'eau. Il Il l'avait dans l'eau. Ah, ils l'ont foutu dans l'eau. Bon mon petit Raph, tu peux le voir là, on est sur du lavage. Et donc ça c'est retour du Crazy Racer. Donc on a la belle GTS et la GT3 RS qu'on va laver. Voilà, petit coup de propre et après ça va rentrer dans le showroom. Là il manque plus que la vente. Les amis, je suis avec Bastien, il vient de rentrer une Alpine. Salut les gars, donc on se retrouve à bord d'une petite Alpine A110S 2023, 16 000 km. Petite spécificité de celle-là, un kit aéro qu'on retrouve assez peu sur ce genre de bagnole. Le kit aéro c'est quoi? C'est une lame avant carbone, c'est un carénage un peu élargi sur le train avant pour que ça appuie la voiture sur son fond plat et sur son diffuseur arrière, et un aileron carbone. Et elle est vendue au prix de... Elle est vendue, on l'a affiché 77 490. Filme un peu la sape. C'est la sapologie. Appelle-moi Bernie Noël aujourd'hui. Ça va, tu te fais pas chier? Bah non, écoute, hein. On installe un petit maintien de charge pour le client sur ce véhicule. Parce qu'elle part à l'heure. Elle part à 15h effectivement. Et après, petit nettoyage sur la carrosserie, intérieur, extérieur. Et puis voilà. Donc là, on va chercher pour la livraison de la GT3 RS à 15h aujourd'hui. On va chercher une bouteille de champagne avec Raphaël sur Pontoise entre midi et 2. Là, c'est un peu la course, mais on va réussir à la livrer à 15h en temps et en heure pour le client. Bon les gars, on va vous chercher une belle pépite. Tu me filmes ça? Bah, une belle 3.3 turbo 964. Elle est même appelée 965 par les puristes. Modèle de 1993, qui a un peu parcouru le monde. Donc c'est une origine allemande, qui ensuite a fini donc à Monaco. Tu avais une résidence en Angleterre. Il l'a rapatrié en Angleterre. Et c'est des professionnels de l'automobile, Mechanicus, extrêmement sympathiques d'ailleurs. Ouais, très sympa, sympa. très bonne team. Bon. Et qui vont la livrer semaine prochaine théoriquement, ou en tout cas... Voilà. Et elle partirait peut-être à Dubaï. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Donc c'est voilà. une voiture qui va à Dubaï. Bon les gars, petit monologue. Avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu face cam. Ça fait plusieurs années qu'il y a des clients qui... Ah, ils me font chier avec cette porte, putain. Ça fait plusieurs années qu'il y a des clients qui me disent qu'on devrait faire des vidéos sur YouTube, montrer notre quotidien, etc. Parce qu'au-delà de l'Automobile Paris, on fait plein d'autres choses à l'extérieur. Et c'est un peu le moment pour tenter, hein, d'où notre première vidéo. On a investi du temps, on a investi de l'argent. Moi, je ne suis pas du tout habitué à parler devant une caméra. Quelqu'un d'assez introverti normalement. C'est pas quelque chose qu'on essaye de faire à la légère en se disant « Allez, je prends mon iPhone et j'essaye de... » Putain de porte de merde! Vous me faites chier, bordel! Putain, y a pas un enculé pour rattraper l'autre ici. Si cette démarche vous a plu, si le fait de nous lancer sur YouTube peut vous plaire et peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre des commentaires en nombre, des likes, à activer la cloche ou j'en sais rien ce qu'on fait sur YouTube, vous abonner et dites-nous ce que vous voulez qu'on améliore, ce que vous voulez qu'on filme, est-ce que c'est des check-up, est-ce que c'est de la vie perso, est-ce que c'est la vie d'un vendeur, est-ce que c'est des présentations de voitures, dites-nous, moi j'aimerais bien essayer de mettre 3-4 sujets dans des vidéos, on verra ce qu'on arrive à faire. J'ai besoin de votre avis parce que tout simplement je ne suis pas de ce monde. J'ai découvert YouTube il y a 2 ans à peu près et j'ai accroché sur des gars comme TCQR, Boiserie, même Moteur Essence qui sont des confrères, enfin des gros confrères maintenant et j'adore, c'est mon rendez-vous. Donc j'aime ça et s'il y a des gens qui peuvent vivre la même chose avec notre entreprise, ça serait une très bonne chose. Merci à tous pour votre bienveillance. Merci pour votre soutien, on a eu pas mal de soutien sur les réseaux, Insta, etc. J'ai des potes qui attendent ces vidéos donc c'est cool. Je sais pas si je l'ai dit mais je suis un espèce de gros sanglier, j'ai un triathlon qui
qui m'attend le 21 juin, donc on va le filmer, ça va être rigolo. On aura d'autres sujets, ma R8 en propulsion, des sujets méca, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, les gars, merci à tous. Bisous à tous. À bientôt.